Suris est un hameau de 300 habitants qui appartient à l'entité de Philippeville. Et nous y sommes, à Philippeville, grosso modo à égale distance de Charleroi, Namur, Dinan et Maubeuge pour les Français. Et nous sommes venus y rencontrer les amis du foyer socioculturel. Ça, c'est le nouveau bâtiment du foyer, mais pour l'instant, ils travaillent encore dans l'ancien, ici, à la rue des Religieuses, où ils préparent activement le fameux Estival du Conte qui a lieu fin juillet à Suris. Tiens, ça, c'est quelqu'un que nous connaissons, le foulard, la démarche volontaire. Prémonition, sagesse issue d'une vie simple et droite. Qui pourrait dire comment cette voie avait été guidée? Mais Micheline, tu te rends compte à qui tu es en train de raconter ton histoire? Mais bien sûr, je parlais à une reine. Une reine, tu as raison. Louise-Marie, la première reine des Belges, la femme de Léopold Ier. Sa statue était sur la place de Philippeville, juste à côté de la fontaine que nous venons de filmer, et maintenant elle se situe sur le square Louise-Marie, qui est un peu plus loin. Voilà donc cette fameuse statue de Louise-Marie, la seule statue de la reine des Belges, de la première reine des Belges. Elle est ici à Philippeville. Nous avons vu tout à l'heure la tête de l'ancienne statue, et cette tête se trouve au foyer socio-culturel de Philippeville. Foyer socio-culturel de Philippeville qui est un lieu un peu extraordinaire parce que c'est eux qui ont eu l'idée les premières fois de faire de Suris un village de conteurs, un village de contes. Et c'est là que tout a commencé. Quand on parle de contes ici à Philippeville, il y a un nom qui vient, c'est le nom de Thierry de Vries. Thierry de Vries qui est vraiment la cheville ouvrière du conte pour Philippeville et Suris. C'est lui qui a eu peut-être l'idée de l'Estival du Conte, mais c'est quand même lui qui travaille le plus. Et je crois qu'on m'a dit qu'il était dans les environs. Je me demande si on ne va pas aller le voir. On m'a parlé de la Poudrière. Je ne sais pas très bien où c'est, mais je me fais confiance, on va trouver. Mais dis-moi Thierry, ça ressemble étonnamment à une chapelle, ceci. Oui, c'est devenu une chapelle, mais d'un point de vue historique, on était avant tout dans la poudrière de la place forte de Philippeville, créée par Charles Quint en 1500. Thierry, tout le monde sait, c'est une notoriété, que tu es le spécialiste du conte, au moins pour Suris. Alors dis-nous, raconte-nous un petit peu l'historique de cette histoire de Suris et des contes en général. Bon, le spécialiste, enfin, c'est peut-être beaucoup dire, je vais tout vous confesser, enfin du moins une grande partie. À l'origine de tout cela, il y a entre autres une ASBL, l'ASBL La Cerisée, ASBL de développement, qui précisément est née en 1994. Et au cours d'une réunion, voilà, il y avait, ça sentait le brainstorming, on se posait la question de savoir mais quelle activité intéressante, originale pourrait-on organiser à l'approche des fêtes de Noël. Et l'idée du concours de contes est partie comme ça. Et voilà, le centre culturel est entré dans la danse. Fais-moi un conte a pris de l'ampleur. Il a commencé donc en 95, si je me souviens bien. Oui, mais donc toute première édition en 94. 96. La formule dans les grandes lignes telles qu'on la connaît. Donc voilà, le concours a commencé à décoller. Et puis, donc Bernard Gauthier, mon collègue, directeur du centre culturel, il y a quelque chose qui me titillait, il s'est dit ok, le concours Fais-moi un conte c'est bien, mais je nous verrais bien mettre sur pied un événement un peu cousin de Fais-moi un conte, et l'idée du festival en plein air est partie. Nous y sommes. Nous sommes à Suris et nous sommes dans l'endroit le plus secret de l'Estival de Suris. Ça s'appelle le Théâtre de Verdure. C'est ici que passent les meilleurs conteurs. C'est ici que vous viendrez le 29 juillet prochain pour assister à des spectacles extraordinaires. Voilà donc endroit magique s'il en est. C'est vrai que le parc de la Vignette dans son ensemble et prioritairement le Théâtre de Verdure, ce sont des endroits empreints de
magie. On n'insistera jamais assez sur le côté bucolique de ce parc. Et d'année en année, donc on insiste sur le fait que c'est un rendez-vous destiné notamment et peut-être avant tout aux familles, puisque on a ici donc un écrin de verdure dans lequel les têtes blondes peuvent se dépenser, peuvent jouer, peuvent écouter des histoires, peuvent participer à des ateliers, et Dieu sait s'il y en a, il y en aura encore bien davantage cette année. Possibilité de peindre des personnages imaginaires, possibilité de fabriquer des instruments de musique avec des coquilles de noix, des choses comme cela, possibilité d'écouter évidemment des histoires envoûtantes à même l'herbe sous le pommier, là-bas, un petit peu plus loin. Voilà, possibilité aussi pour les plus petits de participer à des balades à dos d'âne. Vous avez ici l'endroit rêvé pour passer une journée de rêve. À Cerise, comme je dis toujours, dans le cadre de l'Estival du Conte, on ne sait jamais si on flâne en écoutant des histoires, ou bien si on écoute des histoires en flânant. Voilà, on ne peut que vous convier le 29 juillet, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses, puisque le rendez-vous est accessible pour la très très symbolique, très modeste somme forfaitaire de 7,50 € pour les adultes, gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Bien, notre visite à Cerise se termine. Thierry, nous sommes heureux de t'avoir vu, mais il faut encore préciser aux personnes qui sont en train de nous regarder qu'il y aura à manger et à boire. Et à boire, en effet. Et en plus, je crois bien que le soleil sera présent.